Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci de toujours choisir Télévision Al Bayan pour vous informer. Voici la une de ce journal. Dans le cadre du Maulid 2023, le groupe Média Al Bayan s'installe dans le district du Denguélé, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux étaient ce matin à Sokoro pour l'enregistrement du serment du vendredi. On découvre ensemble à la localité dans ce journal. Plus de 3000 jeunes et enfants vivent dans des conditions précaires dans les rues d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien a lancé ce matin un plan d'urgence pour le retrait de ces personnes. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, était dans la rue dès 4 du matin. Dans ce journal, nous ferons également une incursion dans l'univers de la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Nous découvrons précisément le centre de valorisation et d'enfouissement de Kosiouan qui a remplacé la décharge d'Akwedo fermée en décembre 2018. Vous faites toujours bien de choisir Télévision Al Bayan pour vous informer et vous suivez le tout dernier journal comptant pour ce vendredi 8 Rabiul Awal 1445 Hijr, 22 septembre 2023. À l'occasion de la célébration du Maulid 2023, le groupe Média Al Bayan s'installe dans la région du Kabadougou pour vous faire vivre cet événement dans cette partie du pays. Nos équipes sont sur place depuis mercredi. Elles nous font découvrir les localités de la circonscription. Ce vendredi, l'équipe conduite par Kanate Kassoum était présente dans la région du Folon, précisément à Sokoro. Cette petite localité frontalière du Mali et de la Guinée abrite une mosquée multicentenaire vieille de 804 années. 4 postales avec Kanate Kassoum. La prière de vendredi s'est tenue à la mosquée multicentenaire de Sokoro, sous-préfecture située à 25 km de Minignan, chef-lieu de la région du Folon. Sokoro est une petite localité située à 5 km du Mali et à 15 km de la Guinée. Selon l'histoire, Samori Touré aurait passé plusieurs nuits à Sokoro durant ses conquêtes. Il aurait prié dans cette mosquée derrière moi. Située à Koko, l'ancien quartier de Sokoro, la mosquée multicentenaire a aujourd'hui 804 ans. Depuis lors, elle est restée presque intacte malgré le poids de l'âge, l'architecture de type soudanais, les matériaux, les piliers en bois, la toiture. La façade, quant à elle, a reçu une couche de peinture. Les populations continuent d'effectuer d'ailleurs les prières canoniques. Le 15e imam central est Sissé Alpha. À côté de la tradition, Sokoro continue sa marche vers le développement. Grâce au cadre, la localité compte 2 collèges, 2 écoles primaires publiques et 2 écoles confessionnelles islamiques. Le vendredi est jour de marché. Aujourd'hui, le vœu le plus cher des populations de Sokoro est de voir la mosquée multicentenaire classée comme patrimoine culturel de l'UNESCO. Et dans son sermon, l'imam Sissé Mori a évoqué l'importance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont le Maoulid sera commémoré dans la ferveur spirituelle du mardi au mercredi. Et d'ailleurs, toutes les populations du district autonome du Denguélé sont attendues à ces festivités du mercredi 27 au vendredi 29 septembre, de Kélengan à Dabadougou, en passant par Samatigila, Tiémé et Minignan. Kanate Kassoum, Silavanli, Babou Sissé, Sissé Daouda Lachi, Kaldjuma Bokoum, depuis Sokoro pour la radio-télévision Al Bayan. Les sans domicile fixe, oui, il y en a bien sûr dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Selon des ONG, près de 3000 enfants ou jeunes adultes passent leur journée et leur nuit dans les rues d'Abidjan. Et naturellement, ils vivent dans des conditions précaires. Nos équipes ont fait incursion dans le milieu, précisément à Cocody-en-Grès. Suivant Amara Rassouba. De vieilles nattes délabrées, des draps nocifs, des endroits anti-hygiéniques, voilà entre autres les conditions dans lesquelles vivent ces enfants dans les rues d'Abidjan. Le passé qui les a conduits ici est propre à chacun, mais l'avenir pourtant ceci est le même, incertain et dangereux. En Grès, 3 heures du matin, ce jeune enfant, Kwasi Faustin, vit dans la rue depuis longtemps maintenant. Si aujourd'hui peut-être de faire repartir en famille, est-ce que tu vas te prêter au flanc? Est-ce que tu vas vouloir partir aussi? Tu vas vouloir partir? Parmi ces enfants, il y en a d'autres pour qui la nuit est un moyen mis à profit pour accentuer des promenades nocturnes. S'il est vrai que certains enfants ici se réjouissent de cette vie, cela n'est pas le cas de certains parents. En témoigne
Les mots des 7 quinquagénaires, profondément plongés dans la consternation. Ça me fait de la peine, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine. Moi je suis mère d'enfant, mère d'un enfant aussi. Mais voir un enfant comme ça dehors, en train de lui demander pardon pour qu'on aille se replier. Tu les vois souvent, il pleut, ils n'ont même pas les cartons, ils prennent pour se couvrir. Mais on fait quoi? On les voit, ça nous fait pitié, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Seulement c'est que nous, on apprécie avec ceux qui sont ici, ils n'agressent pas les gens. Ils n'ont jamais agressé quelqu'un. Moi, je passe chaque jour 4 h du matin pour aller à la mosquée. Mais je les vois ici. Ils ne m'ont jamais agressé. Bonjour maman, bonjour ménès. Ceux qui sont réveillés étaient salués. Le phénomène des enfants vivant dans la rue est une véritable gangrène pour les sociétés, surtout africaines. Même si des mesures sont prises pour résorber la situation, beaucoup reste à faire pour donner à ces enfants très souvent marginalisés une vie beaucoup plus meilleure. Et l'État de Côte d'Ivoire n'est pas soucieux de la situation de ces jeunes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a lancé ce matin un plan d'urgence pour le retrait des enfants en situation de rue. Le top départ de la campagne baptisée Maraude a été donné ce matin même par la ministre Nassine Batouré. Dès 4 h du matin, elle était dans les rues d'Abidjan pour échanger avec ces jeunes et 101 d'entre eux ont été retirés et placés dans un centre d'accueil. On retrouve encore une autre fois Amaradia Rassouba. 4 h du matin, l'ombre de la nuit plane encore sur le quartier de Cocody-Angré. La ministre Nassine Batouré sillonne les artères de la commune à la recherche des enfants en situation de précarité. Au carrefour Selfie, terminus 81-82, des jeunes sont repérés. Le constat est émouvant. La scène se passe de commentaires. Donc moi je ne veux pas que tu sois, il faut que je vous protège. Il faut qu'on vous protège. S'il vient te trouver couché comme ça, il va t'attraper. C'est fini. Mais tu ne mérites pas ça. Justement, quand ça va dormir, tu vas dormir. Oui, il faut aider ces enfants et c'est ce qu'on est en train de faire. Et ce programme est accompagné du décret de famille d'accueil en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les Ivoiriens aujourd'hui ont pris conscience qu'il faut aider des enfants ivoiriens. Et nous avons des familles disponibles sur le Grand Abidjan à l'intérieur du pays qui ont été sélectionnées selon certains critères énumérés dans le décret en collaboration avec le ministère de la Justice, Garde des Sceaux et le ministère de tutelle qui est celui des enfants, de la femme et de la famille. Une fois appréhendés, ces jeunes sont transférés dans un centre d'accueil. Certains parmi eux en profitent pour prolonger le sommeil interrompu. Ils sont à tour de rôle soumis à une procédure protocolaire de prise en charge sanitaire et nutritive. Nous nous loger dans une maison aujourd'hui, on est content et on est fiers de sa gentillesse. Mais aujourd'hui, on ne pouvait pas croire qu'elle aura cette surprise pour nous. Ouais. Aujourd'hui, on est venu, nous sommes bien contents de Madame la ministre. Je suis fier de ce que la ministre a fait pour nous aujourd'hui. Parce que le fait qu'il veut trouver qu'elle a une maison où dormir, un toit où dormir, c'est qu'elle soit là, tout est là bon. Un coin aussi là où il y a les éducateurs qui sont là pour nous comprendre. Je suis fan ici, c'est ce qu'elle fait. Mon projet, c'est la ferronnerie. Non, là, il faut qu'ils ont mis de la ferronnerie, vu ce qu'il a, il est terminé. 10 mois, c'est le temps que s'est fixé le gouvernement ivoirien pour résoudre le phénomène des enfants dans la rue. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été déboursés pour renforcer les actions de lutte contre ce fléau. Je voudrais interpeller mes compatriotes, ivoiriens, ivoiriennes. Je voudrais d'abord vous remercier pour la générosité que vous avez à l'endroit de ces enfants qui sont dans la rue. Aujourd'hui, avec le décret des familles d'accueil, et le plan d'urgence, nous nous sommes rendus compte que vous voulez aller plus loin. Avec toutes les enquêtes qui ont été menées, avec les critères, nous avons une liste de familles d'accueil pour accueillir vos enfants. Ces enfants ivoiriens, ces enfants qui sont l'avenir de demain. Je voudrais vous dire merci, je voudrais dire de compter sur nous et qu'ensemble, nous pouvons éradiquer ce fléau et rendre notre pays plus agréable et offrir un meilleur avenir à nos enfants. Yopougon, Koumassi, Makori, Abobo et Port-Boué sont les 5 centres d'accueil que le gouvernement a mis à la disposition de ces enfants en rupture sociale. La campagne se poursuivra ici à Abidjan et aussi à l'intérieur du pays.
selon les mots de la ministre Nassine Batouré. On va parler d'autre chose à présent. La législation ivoirienne vous interdit de jeter les ordures partout dans la rue et créer ainsi des dépôts sauvages de déchets. L'État de Côte d'Ivoire se charge de les collecter et de les envoyer loin du cadre de vie pour garantir la santé et le bien-être des citoyens que nous sommes. Mais où vont ces déchets que nous produisons au quotidien lorsqu'ils sont collectés? Vous posez certainement la question et voici la réponse avec Ahmed Bakayoko. Lorsqu'ils sillonnent les rues d'Abidjan à la chasse de déchets produits par les ménages, voici là où se termine leur course. Au-dessus de ce massif de terre haut de 24 mètres et profond de 12 mètres, le centre de valorisation et d'enfouissement de Kosiouin remplace la décharge d'Akwedo, fermée en décembre 2018. Ouvert pour une gestion moderne des déchets, il est l'unique en Afrique de l'Ouest. Il reçoit en moyenne 4200 tonnes de déchets par jour. Nous recevons ici dans ce centre les déchets ménagers et des déchets assimilés aux déchets ménagers, c'est-à-dire des déchets qui ne sont pas dangereux, les sachets plastiques et tout ça, puisqu'ils sont mélangés aux déchets. Nous ne recevons pas des déchets radioactifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des portiques de détection de radioactivité au niveau des ponts de pesée à l'entrée pour complètement interdire l'entrée des déchets radioactifs sur notre site. Dans les périmètres des 100 hectares occupés par le centre, une forte odeur qui nous oblige à filmer depuis notre véhicule. Elle constitue du gaz à effet de serre, ici recueilli, brûlé et ainsi extirpé de l'atmosphère. Le dispositif permet de recueillir dans ces bassins le lixivia ou le liquide pollué chuintant des déchets. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter de polluer la nappe phréatique et également pouvoir traiter le biogaz qui se dégage de la dégradation des ordures. C'est tout le dispositif qui est mis en place pour pouvoir transformer le lixivia, qui est l'eau qui se dégage de la dégradation des ordures, le lixivia, pour pouvoir le transformer en PMEA, voilà, qui est une eau pratiquement buvable, mais qui est utilisée pour le moment pour l'arrosage des plantes et puis également le lavage des camions. Les ordures ménagères sont collectées à Abidjan par 2 opérateurs privés. Le centre de valorisation et d'enfouissement se prépare à entrer dans la 2e phase de sa mission, à savoir la valorisation ou la transformation des déchets. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de la journée de l'identité célébrée chaque 16 septembre. Ce jeudi, l'ambassadeur de ID for Africa en Côte d'Ivoire, Konaté Diakalidia, et l'ONG Une Identité pour tous ont commémoré la 3e édition de cette journée qui a pour objectif de sensibiliser la population sur la nécessité d'avoir, de protéger et d'utiliser utilement son identité. C'est le foyer des jeunes de Benjerville qui a abrité cette cérémonie selon Cissé Bangali et Fatoumata Kodio. En Côte d'Ivoire, environ 28% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés dans les fichiers des services d'état civil. La journée de l'identité initiée en 2018 par ID for Africa souligne l'importance de posséder une identité légale et reconnue. La présente commémoration vise à informer et sensibiliser les autorités gouvernementales, les populations, les responsables de l'administration sur la nécessité de la reconnaissance officielle de la journée de l'identité en Côte d'Ivoire. Qui a été décidée par l'ONG, dont nous saisissons l'occasion pour célébrer ce qu'on appelle le ID Day. C'est ID for Africa, identité pour l'Afrique, et ce jour-là est choisi pour célébrer l'identité, pour faire la promotion de l'identité, pour sensibiliser les populations, mais également les pouvoirs publics, pour que cette journée soit adoptée par le gouvernement, consacrée par le gouvernement comme une journée nationale pour la promotion de l'identité en Côte d'Ivoire. Des stands d'enrôlement et retrait de carte nationale d'identité et de couverture maladie universelle ont été installés pour l'occasion. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ont été distingués par les ambassadeurs de ID for Africa en qualité de champions nationaux de l'identité pour leurs actions en faveur de l'identité numérique pour l'inclusion, la protection des populations ivoiriennes.
Déjà, je voulais remercier au nom du monsieur le ministre, les organisateurs et particulièrement les ambassadeurs ID for Africa. Mais je pense que c'est déjà un signal qu'on donne pour que monsieur le ministre, qui est déjà très investi dans la modernisation de l'état civil, qui ne manque aucune occasion de nous rappeler que c'est une action gouvernementale primordiale, soit encore renforcée dans la décision qu'il a prise de faire de la modernisation de l'état civil le socle de la sécurité des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. ID for Africa est une organisation non gouvernementale fondée en 2014 sous forme tripartite avec des représentants venant des gouvernements africains, des agences de développement et de l'industrie. Et puis, dans l'actualité également, le top départ du tout premier forum radio-communication a été donné hier matin à Marcory, initié par l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques. Il vise donc à promouvoir le développement des réseaux radioélectriques en Côte d'Ivoire afin d'explorer les enjeux et les impacts de cette évolution. Suivons le compte-rendu avec Amara Diarasoba. Développement des réseaux radioélectriques en Côte d'Ivoire, enjeux et impact, c'est le thème de ce tout premier forum des radiocommunications qui se tiendra du 3 au 5 octobre prochain ici à Abidjan. L'AIGF veut à travers ce forum pallier aux problématiques qui pourraient entacher le bon déroulement du secteur des radiocommunications. Vous le savez certainement, les radiocommunications ont une importance significative pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement a décidé de créer une agence spécialisée, l'AIGF, pour gérer la ressource qui constitue l'élément fondamental de ce secteur, à savoir les fréquences radioélectriques. Comme mentionné plus haut, l'AIGF vient de passer son 10e printemps, que dis-je, sa 10e saison de pluie. Le forum réunira environ 300 participants. Des questions telles que les brouillages et la réglementation des fréquences radioélectriques ainsi que l'exposition des populations aux ondes électromagnétiques seront au cœur des discussions. Ce forum va permettre de mettre en évidence les enjeux de la gestion du spectre en Côte d'Ivoire au regard de l'évolution des technologies sans fil, d'adresser la problématique des réseaux radioélectriques, la gestion des brouillages et l'exposition du public au rayonnement non ionisant et de présenter les cas d'usage de la 5G ainsi que ses défis. Pendant 3 jours, des experts locaux et internationaux interviendront pour présenter diverses thématiques. Ces sujets seront développés à travers des panels et des discussions. Samedi dernier, en prélude à la 9e édition de la journée de la retraite, le Fonds international pour le développement de la retraite, active FIDRA, a organisé une randonnée sportive à la forêt nationale du Banco. Cette journée qui s'est déroulée autour du thème « Journée écologique poumon sain de la forêt du Banco » visait à contribuer au bien-être des personnes retraitées. Abdul Hakim Odouluye, Ben Konaté et Ahmed Bakayoko nous en disent davantage. Le Fonds international pour le développement de la retraite active veut occuper sainement les retraités, les agents d'institutions et structures d'Abidjan à travers cette activité écologique. Il s'agit de leur permettre de se distraire à travers les jeux, les sensibiliser sur la pratique régulière du sport, intégrer dans leurs habitudes des moments de distraction saine afin de contribuer à leur épanouissement cognitif et physique. Au cours de cette tournée écologique, plusieurs étapes étaient au programme. De la randonnée pédestre à la visite d'un lac aux silures, en passant par le concours de danse, l'animation et la visite de l'écomusée, au grand bonheur des personnes du 3e âge. Cette activité a enregistré la présence de près de 500 randonneurs. Elle intervient en prélude à la journée de la retraite active qui se tiendra le 28 septembre 2023 dans la commune de Treichville. Et c'est tout pour l'actualité du jour. Mais avant de refermer ce journal, rappelons que nos équipes sont depuis le mercredi dans la région du Denguélé pour la couverture du Maulid. Et aujourd'hui, dans ce journal, nous avons découvert ensemble la localité de Sokoro. Et puis, en riposte à la précarité des enfants vivant dans la rue, le gouvernement ivoirien a lancé ce matin un programme d'urgence baptisé Maraude. Et il vise justement à retirer les enfants de la rue et les placer donc dans un centre d'entretien. Et puis enfin, dans ce journal, nous avons également fait une incursion dans l'univers de la gestion des déchets ménagers en Côte d'Ivoire et nous avons ensemble visité le centre
centre d'enfouissement de Bessouin. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Retrouvez-le voilà donc sur nos plateformes digitales. On se retrouve Inch'Allah la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de lundi, pour une nouvelle édition. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci de votre fidélité à Télévision Al Bayan.